Est-ce que lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu te regardes, lorsque tu t'observes, est-ce que tu te reconnais comme étant sincèrement l'enfant du Très-Haut? Lorsque tu regardes tes pensées, lorsque tu regardes tes envies, lorsque tu regardes ta marche, lorsque tu regardes ceux autour de toi, lorsque tu regardes ceux que tu aimes, ceux avec qui tu marches, est-ce que tu te reconnais sincèrement comme étant un enfant de Dieu? Lorsque tu avances, que tu te retournes, que tu observes ton entourage, que tu observes tout ce qu'il y a autour de toi, est-ce que tu te reconnais sincèrement comme étant quelqu'un qui a décidé de tout lâcher pour le Seigneur? Lorsque tu te regardes, tu te poses des questions internes concernant ta vie spirituelle. Te reconnais-tu sincèrement comme étant quelqu'un qui accepte de lâcher le monde, de lâcher sa vie, de lâcher son corps pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Pose-toi toutes ces questions. Je vais lire un passage. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Premièrement. Et je prendrai aussi le 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. En lisant ces versets, tu comprends très clairement que tu es appelé à être dans la lumière par Jésus-Christ, que tu es appelé à être enfant de Dieu si tu marchais sincèrement comme Jésus-Christ l'a fait. Alors si tu te regardais très bien, est-ce que ta marche correspond réellement à celle que Jésus a effectuée lorsqu'il était sur terre? Est-ce que ta marche correspond réellement à celle que Dieu veut que tu puisses emprunter? Est-ce que la route que tu as empruntée est celle que tu devrais emprunter? Est-ce que la route que tu as empruntée est celle que Jésus-Christ t'a demandé d'emprunter? Est-ce que la route que tu as empruntée t'a été soufflée par Dieu ou par le diable? Reconnais-tu Dieu dans ta marche? Reconnais-tu Dieu dans la route que tu as prise? Reconnais-tu le Seigneur dans la route que tu as prise? Ayant les yeux ouverts, remarquons sincèrement que nous, étant chrétiens, nous sommes des exemples pour le monde. Mais si nous-mêmes, étant chrétiens, nous ne donnons aucun exemple à ceux qui sont dans le monde, comment leur donner envie de recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Comment leur donner envie d'avoir Dieu dans leur vie? Comment leur donner envie de marcher comme Dieu si nous-mêmes, nous marchons complètement comme les hommes? Si nous continuons à être pareils après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, à quoi bon le faire? À quoi bon être chrétien? À quoi bon donner envie à ces gens de nous suivre? À quoi bon évangéliser si tu continuais tout le temps à être la même personne? Si tu continuais à commettre les mêmes péchés? Si tu continuais à fréquenter les mêmes types de personnes qui t'empêchaient de voir Dieu? À quoi bon te sert ta chrétienté si c'est à ça que tu joues? On est chrétien dans le cœur, dans la marche et non pas dans la parole. Que le Seigneur nous aide à réellement voir où nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Parce que si nous ne nous rendons pas compte de la route que nous empruntons, nous ferons perdre ceux qui nous suivent en prétendant être sur la bonne voie. Marche avec Dieu.